Incroyable, incroyable. Ce qu'on vient d'entendre, tout à fait spectaculaire. Tout à fait spectaculaire. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez au vaccin ? Non. Je voudrais qu'on aille un peu au fond des choses. Justement, parce que vous êtes... on va aller au fond des choses. On va vraiment aller au fond des choses. Qu'est-ce qui provoque J'ai envie de vous proposer deux choses, parce qu'il faut gagner du temps. Moi, je vois l'heure qui passe. Et peut-être même de vous faire un cadeau si vous accepterez, on verra. Plaisir, j'accepte tous les cadeaux. Première des choses, moi, effectivement, c'est de rentrer un petit peu dans la logique avec la réintégration des soignants suspendus, auquel on en a déjà parlé. On est le dernier pays dans le monde à être à la ramasse complètement. On parle que de pure logique. Vous rendre service à tout le monde. Vous parliez tout à l'heure de garder des artisans sur place, de garder des artisans en vie. Est-ce que vous voulez garder des soignants ? Première chose, il faut les réintégrer. C'est pure logique. Mais deuxième chose, est-ce que vous acceptez, là, face caméra, devant 2, 3, 4, 6 millions de personnes, peu importe. 22 millions, carrément. Même si, allez. Un jour, ici même, là, de venir répondre, parce que là, c'est facile, nous, on est les salariés subalternes, mais un jour, de venir rencontrer en face à face le docteur Amin Umlil. Lui, il a des choses à vous dire, il a des choses à vous expliquer, ce médecin. Notamment, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2021 ? Il y a un homme qui a été au Conseil d'État. J'en ai eu quelques-uns vous avez depuis le début de la crise. Qu'on en parle, vous avez peur, vous me coupez la parole, vous êtes gêné, c'est logique. Non, en mars 2021, quelqu'un a écrit au Conseil d'État... Attention, ce vaccin sera limité dans l'efficacité, il y aura des problématiques de variants et la transmission sera énorme. Voilà, c'est vous qui avez écrit ça et juste après, c'était vacciner tous protégés. Moi, j'aimerais qu'on pense un petit peu à Karine, une collègue de l'hôpital public qui s'est suicidée, mère de famille avec 2 enfants. Nous, on rigole pas, hein. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le soin. 22 en soins palliatifs. Je suis passé par les pompiers de Paris, hôpitaux militaires, hôpitaux parisiens. J'ai vacciné toute ma carrière. J'ai vacciné des stades entiers. Ma femme, mes enfants, je les ai vaccinés sur le H1N1. Maintenant, on m'appelle anti-vax. Mais je crois rêver. J'ai toujours été à jour. Sauf que quand je présente mes IgE, mes anticorps hépatite B, ça marche. Et je me fais mon hépatite B comme un grand. Mais quand je présente mes anticorps naturels SARS-CoV-2, on me dit non, ça fonctionne pas. Dans mon service, monsieur, j'ai vu des gens de 94 ans guéris nettement à l'ivermectine. Vous avez refusé de parler à 500 médecins qui vous ont mis en référé au Conseil d'État. Vous pouvez soupirer. Bah non, mais 104 études randomisées, 27 pays. Est-ce qu'on termine le manifeste et je vous réponds ou pas ? Je termine. C'est un secret de polichinelle et vous refusez de parler au docteur Amin Umlil. Vous refusez de parler sur la logique. Et moi, j'ai toujours vacciné. Aujourd'hui, où est-ce que je suis ? Aujourd'hui, où est-ce que je suis ? Vous nous méprisez depuis 3 ans. Je voudrais reprendre. J'ai presque fini. Je voudrais reprendre mon travail. On n'est pas dans un dialogue, on est dans un espèce de boulot vulgaire. Mais vous savez où je suis, monsieur ? Je termine là-dessus. Je vide des poubelles en usine alors que mon métier, c'est de soigner. Les gens qui sont ici doivent savoir, hein. C'est la bérésina sur la gestion de la crise sanitaire, mais c'est l'évaporation des soignants. Nous, avec le syndicat Liberté Santé, qu'on a été obligé de se créer, on est à amener des paniers repas à des infirmières qui dorment, là, de l'hôpital public, qui dorment dans leur voiture. Alors que nous, on veut retourner dans le soin. Et mes collègues triple dosés, qu'est-ce qu'elles ont fait avec la 4e dose ? Zéro, nada. Elles le savent, elles ont évité à 92%, c'est les chiffres de l'ANSM, elles ont évité la 4e dose parce que votre pari biologique a raté. Ça s'est vu. Tous les triple dosés se sont chopés. Est-ce que je peux répondre à un moment là ? C'est gênant. Eric, oui, allez-y, mais c'est gênant. Allez-y, Eric, et après j'espère que j'aurai mon cadeau quand même. Allez-y. Ok. Mon cadeau, c'est justement la proposition d'Amin Umlil pour vous, face à ce monsieur. Mais ça, vous voyez, hein, c'est un gant de soignant. Moi, je vous le jette, je vous lance le défi. Très élégant. Venez parler face à Amin Umlil. C'est ça votre cadeau. On va voir s'il accepte. Je vous réponds ou sinon vous avez terminé et on peut passer à autre chose. C'est comme vous voulez. Allez-y, Je vous en prie, allez-y maintenant. D'abord, dire une chose. Oui, j'ai de l'empathie et beaucoup de sympathie, y compris pour les soignants et notamment pour les soignants non vaccinés qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas exercer leur métier. Et je leur dis, non, vraiment, vous seriez étonnés. Et je leur dis que je regrette le choix qu'ils ont fait. Mais moi, de ne pas se protéger. Je vais vous répondre, sinon on va passer vraiment à autre. Ensuite, je comprends le courant qui est le vôtre. Quel courant ? Mais oui, c'est le courant de l'ivermectine. J'ai eu le droit à la chloroquine, j'ai eu le droit à la clochicine, j'ai eu le droit à l'ivermectine, c'est-à-dire le courant qui dit depuis 3 ans qu'il existe un médicament miracle secret que tel ou tel médecin a trouvé dans son laboratoire sans démonstration scientifique et qui aurait sauvé des tas de vies. Je vais vous répondre, je vais aller au bout de mon raisonnement. Donc l'ivermectine ne marche pas.
La chloroquine ne marche pas. La colchicine ne marche pas. Il n'y a pas un seul pays au monde qui le considère encore. Et je vais vous dire un truc. Pfizer, ça marche. Mais j'écoute, mais je l'assume complètement, c'est pas nouveau. Et avec moi, la communauté scientifique et médicale, et pas que française, européenne et mondiale. Monsieur, je dis juste qu'un soignant qui considère qu'un médicament qui n'a pas démontré son efficacité, qui n'a aucune validation ni nationale ni internationale, et qui est dans cette posture-là, je suis désolé, et qui refuse de se vacciner, est un soignant en qui, je le dis en tant que médecin, Alors, je vais poser je n'ai pas confiance.